Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les signes astro du mois de mars. Cette fois-ci, on va faire le signe du cancer. J'ai un peu changé mon habitude, c'est-à-dire que je ne fais plus par hasard. Je prends en fait par le nombre de vues sur le mois de février. Je commence par le signe qui a eu le plus de nombre de vues et je descends ainsi comme ça jusqu'à la fin des 12 signes. On est arrivé donc au signe du cancer. Donc bienvenue. Si vous êtes en signe solaire, ascendant ou même signe lunaire en cancer, cette vidéo est pour vous. Voilà. N'hésitez pas, c'est un tirage personnel, c'est un tirage général, donc n'hésitez pas à aller voir vos ascendants si vous n'avez pas de message sur cette vidéo. Voilà, votre ascendant, votre signe lunaire, s'il est différent du cancer. Et puis, si vous n'avez pas de message, c'est tout simplement parce qu'il n'y en avait pas pour vous cette fois-ci. Soit vous attendez le mois prochain, parce qu'il peut y en avoir dans les prochaines vidéos, ou alors vous pouvez aussi aller voir mes collègues sous d'autres chaînes qui pourront peut-être avoir des messages pour vous. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc on va commencer tout de suite avec l'oracle intérieur pour avoir plutôt un portrait intérieur de vous pendant ce mois de mars. Plutôt le côté psychologique, voir un petit peu comment vous allez vous sentir dans le courant du mois de mars, d'accord? Alors, on va reprendre. Oh là là, mais ça a envie de parler pour les cancers, c'est fou ça. Alors, ça nous parle d'ouverture, ça nous parle d'ouverture sur la créativité, les cancers. Peut-être qu'actuellement, certains d'entre vous sont peut-être en passe de changer de travail ou peut-être ont une nouvelle activité, en tout cas qui va faire appel à votre créativité. D'accord? Vous avez envie, vous êtes peut-être sur un nouveau chemin, vous avez de nouvelles idées, vous avez peut-être des idées qui sont peut-être plus dans la création, peut-être plus dans un métier artistique, ou peut-être simplement envie aussi d'orienter plutôt votre vie sur ce qui est plutôt créatif. Vous voyez, alors peut-être que vous avez envie d'avoir une activité en dehors de votre vie professionnelle. Ça peut être un truc que vous aimez, genre la guitare, le dessin, la musique. Adaptez-le à ce que vous aimez, en fait, la danse, voilà, peu importe le sport. Vous avez peut-être cette envie dans le courant du mois de mars de vraiment avoir une autre direction, de donner une autre direction à votre vie. D'accord? Donc on va voir la coupe. Alors la coupe nous dit que vous êtes effectivement en pleine transformation. D'accord? Peut-être que certains d'entre vous avaient besoin de cette transformation et ont peut-être décidé d'axer leur vie plus sur du créatif, en tout cas sur les relations aux autres. D'accord? Peut-être qu'ils ont une ouverture d'esprit un peu plus importante, ont envie de s'ouvrir sur les autres. Peut-être ils ont traversé une période un peu difficile, ils étaient plutôt fermés, plutôt centrés sur eux. Et là, j'ai comme l'impression que dans le courant du mois de mars, certains d'entre vous, en tout cas, vont avoir envie de s'ouvrir, vont avoir envie de s'élever, d'accord? De s'élever, de grandir. Ils sont sur la phase de vraiment d'élévation, de transformation. Et ça va passer par l'ouverture aux autres, d'accord? Ça va passer par des discussions, ça va passer par des contacts, par aller rencontrer des gens. En tout cas, ça va passer par une certaine honnêteté, une certaine sincérité. Vous allez avoir envie de créer des choses, de créer peut-être cette ouverture et de créer cette sincérité et ce besoin en fait de s'ouvrir en allant justement discuter, en allant dans des groupes. Peut-être que vous allez avoir besoin d'aller dans des groupes de parole, peut-être que vous avez envie avoir besoin d'aller dans des clubs, vous voyez, un club de sport, un club de danse, aller faire de la musique en groupe, enfin je ne sais pas, adapter à votre situation, mais on sent qu'il y a une envie différente, vous voyez, une envie différente de prendre un autre chemin et de s'ouvrir un peu plus pour grandir et pour évoluer. Donc on va voir ce que ça donne au niveau des cartes, s'il y a d'autres messages. Oui, encore la carte de l'ouverture qui vient de tomber. On est vraiment dans les cancers, j'ai comme l'impression que vous avez décidé cette fois-ci de vous ouvrir, vraiment d'avoir une ouverture sur les autres et
et de vouloir vraiment vous tourner complètement vers les autres. Vous êtes à l'écoute, d'accord? Alors vous êtes à l'écoute de vous-même, mais aussi vous êtes à l'écoute de cette ouverture. Vous avez envie d'aller à l'écoute des autres, vous avez envie d'aller à la rencontre pour pouvoir vous, je dirais, être... c'est comme si vous aviez envie de vous guérir en fait, d'accord? Alors pour certains, j'entends aussi que être à l'écoute de soi-même, c'est aussi prendre du repos, c'est aussi prendre des vacances, c'est prendre du bon temps, c'est prendre du temps pour soi, d'accord, pour se ressourcer. Là, la fenêtre, elle est encore un peu fermée, hein, d'accord. C'est comme si vraiment il fallait, voilà, vous avez envie d'aller dehors, vous avez envie d'aller, de l'ouvrir cette fenêtre. Il y a une notion de lâcher prise, d'accord? Pour certains cancers, en tout cas, on lâche prise. On lâche prise sur ce qu'on pense, on lâche prise sur ce que l'on veut et on lâche prise sur son passé, j'ai l'impression. Peut-être qu'on a connu un passé qui était un petit peu, qui a été compliqué, donc adaptez-le à votre situation, hein, et que justement vous prenez un nouveau chemin. Vous êtes peut-être senti seul à un moment, vous êtes senti complètement dépassé par les événements, et là c'est comme si vous aviez besoin de se lâcher prise. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin de retrouver cette tranquillité, cet équilibre. Et du coup, vous allez peut-être vous tourner. Alors, vous tournez, c'est pas vous tourner, mais vous allez écouter, vous allez vous écouter et vous allez écouter votre intuition, d'accord? Vous allez prendre du recul, vous allez avoir confiance, d'accord? Vous allez peut-être emprunter un nouveau chemin qui est plutôt vers l'ouverture sur les autres, mais c'est comme si vous vous faisiez confiance, d'accord? Il y a vraiment cette opportunité. Il y a cette opportunité de s'ouvrir, cette opportunité de partir de la situation dans laquelle vous êtes, d'accord, peut-être de cette solitude, d'accord, c'est comme si vous en partiez de cette solitude, et que vraiment vous retrouviez votre force, vous retrouviez votre tranquillité, et grâce au lâcher-prise que vous faites, d'accord. J'ai pas regardé le dos de deck, je vais le regarder tout de suite. Bon, bah c'est vous, c'est le consultant, donc voilà. C'est un peu ça, c'est vraiment, on est dans l'intérieur de vous-même, c'est comme si vous aviez besoin de cette écoute, cette ouverture sur les autres et de se lâcher prise, d'accord? Parce que vous étiez dans une situation qui vous enfermait, une situation où vous étiez un petit peu tout seul, voilà, vous vous ressentiez vraiment beaucoup de solitude, et en vous ouvrant sur les autres, en ayant confiance, confiance en l'avenir, confiance en vous, vous allez peut-être rencontrer des opportunités justement pour retrouver cette tranquillité et cette force, d'accord? Voilà. Alors, on va prendre quelques cartes du tarot de la magie verte. Alors, donc, pour le mois de mars, pour le signe du cancer, s'il vous plaît, message guide pour le signe du cancer pour le mois de mars. Alors un tarot, je le dis parce qu'on m'a posé la question, un tarot se mélange dans tous les sens parce que le sens des cartes est important. Ça n'a pas la même signification à l'endroit qu'à l'envers. Donc je le fais devant vous, voilà. Allez, on y va. Donc pour les cancers... Alors, on va couper le jeu. Alors, on a le 7 d'Atamé et le page d'Atamé. Alors, ces cartes, qu'est-ce qu'elles nous disent? Le 7 d'Atamé va, lui, nous parler de stratégie, va nous parler d'aller sur un nouveau chemin, d'accord? Et c'est comme si, en fait... vous tourniez le dos à votre passé, d'accord? Vous tourniez le dos à votre passé pour aller à la rencontre de ce que vous aimez, de ce que vous avez envie, d'accord? Donc là, vous allez utiliser cette carte, vous nous parle, vous voyez, c'est un chasseur, en fait, qui ramène du gibier chez lui, d'accord? Et il est content, vous voyez sourire, il est content. Il a utilisé, en fait, toute la stratégie dont il était capable, sa créativité, il a confiance en soi, d'accord? Et il a réussi, en fait, à ramener en fait tout ça chez lui, hein, voilà, pour nourrir sa famille, pour suivre son chemin. Et du coup,
on voit qu'il a eu une approche, on va dire, ça parle de l'approche intelligente d'une situation, d'accord. Ça parle d'action créatrice pour pouvoir forcer le changement, d'accord. Donc vous êtes vraiment dans ces énergies-là de dire j'ai envie de changer, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie d'aller vers quelque chose qui me ressemble et je vais utiliser toute la stratégie et la créativité dont j'ai besoin pour pouvoir y aller, d'accord. Et c'est une carte qui effectivement parle de réussite. Avec le page d'Atame, c'est vraiment l'exposition de ses talents. Vous voyez, à l'endroit, on montre ses talents, on arrive à les exposer, on a de l'assurance, on démontre qu'on a des capacités pour progresser, pour évoluer. On sait faire, hein, on a des dons, voilà, on a des dons, hein, ça peut être pour certains des dons d'intuition, des dons médiumniques aussi, pourquoi pas, hein, on voit que cette carte, ça peut parler de ça aussi. En tout cas, vous avez des capacités, vous avez envie de prouver ces capacités. Euh, et du coup, le fait qu'elle soit à l'envers, peut-être que ça montre que vous allez changer, d'accord. Vous allez changer de programme, vous allez avoir peut-être envie de faire autrement, d'accord. Donc peut-être que vous allez mettre en place des choses, vous êtes peut-être sur un chemin qui ne vous convient plus, et vous allez mettre en place des choses pour pouvoir en changer, d'accord. Donc faire preuve de créativité, mettre vos talents en avant, faire preuve de stratégie, faire preuve d'intelligence par rapport à votre situation, y réfléchir, d'accord, parce que vous avez ces capacités-là, mais du coup, ça va vous obliger à faire des changements, et c'est pour les mettre en œuvre, d'accord, pour pouvoir ensuite évoluer. Donc, je vais voir s'il y a d'autres cartes. On va voir avec la suite du jeu. Oui, vraiment, on nous parle de ça, d'accord. Alors, vous avez un arcane majeur qui est donc le dieu cornu. Alors, le dieu cornu, c'est vraiment l'accomplissement, d'accord. Vous avez un savoir-faire, vous avez un pouvoir personnel, vous avez une stabilité, vous avez confiance en vous, hein. Ça représente un petit peu l'empereur, vous savez, dans le jeu de tarot de Marseille. Donc c'est l'empereur. Bon, le fait qu'il soit à l'envers, effectivement, peut-être que ça met un peu de retard dans vos, dans vos projets. Peut-être que justement, vous êtes un petit peu en déséquilibre par rapport à ces projets et que vous avez une sorte d'indécision par rapport à ces changements. Vous avez envie de mettre en place des changements, vous avez envie de vous ouvrir sur les autres. On a vu tout à l'heure avec l'oracle intérieur. Vous avez envie d'aller à la rencontre, d'avoir des discussions, d'avoir des échanges, du partage. Mais en même temps, on sent que vous êtes un petit peu indécis. D'accord. Vous êtes un petit peu, peut-être... voire pour certains inflexibles un petit peu, d'accord. Et donc, du coup, ça vous retarde un petit peu dans vos projets, ça vous empêche d'avoir complètement et totalement confiance en vous. Avec le 3 de baguette à côté, on vous parle ici de dire de rassembler un petit peu tout ce que vous avez envie d'emmener un peu, d'accord. Là, on voit quelqu'un sur le quai de la gare qui est en train de charger le quai de la gare. De la gare. Il n'y a pas de train, c'est un bateau. Le quai, donc, tout court. Il est en train de charger son bateau. Et puis en fait, il charge des caisses peut-être qui n'étaient pas prévues. D'accord. Donc, ça veut dire qu'effectivement, vous allez être récompensé au-delà de ce que vous imaginiez. Peut-être que le fait d'avoir envie de mettre des changements en place, bien que vous soyez peut-être indécis sur certains changements, peut-être que vous êtes encore dans ce déséquilibre de décision, d'accord. Vous ne savez pas sur quel chemin aller et comment faire, mais en tout cas, on vous dit ici que vous allez pouvoir, dans le courant du mois de mars, avoir les résultats escomptés, d'accord. Vous allez pouvoir effectivement être récompensé au-delà de ce que vous croyez, d'accord. Simplement peut-être par le fait de vous ouvrir aux autres et puis d'accepter les changements qui arrivent, d'accord, ou en tout cas les changements que vous mettez en place. Là, on vous dit que vous avez aussi, avec cette carte, la capacité et l'aide, la capacité d'accepter les conseils et l'aide des autres, d'accord. Donc peut-être qu'effectivement, ne serait-ce que de vouloir vous ouvrir sur les autres et de discuter avec les autres, ça va peut-être vous apporter des éclairages supplémentaires sur les changements à apporter dans votre vie, ou en tout cas la direction à prendre, d'accord. En tout cas, on nous parle de résultats qui vont peut-être dépasser vos espérances, d'accord. Avec le 5 de baguette, justement, on nous parle de ce travail d'équipe, hein. On nous dit que là où vous allez vous réaliser, justement, c'est avec les autres, hein. Donc si vous êtes dans un niveau
à un niveau professionnel, si vous êtes dans un travail où vous attendez des résultats, où vous avez avoir envie de changer de stratégie, plutôt de vous ouvrir, de faire un travail en équipe, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie et que ces résultats, en fait, vont être décuplés, vont être peut-être inattendus par rapport à ce que vous vouliez. D'accord? Et que ce travail en équipe, ben, c'est ce qui va vous permettre justement d'effectuer les changements. Donc on sent qu'il y a une indécision par rapport à ça parce que peut-être que c'est quelque chose que vous ne connaissez pas, peut-être que vous n'avez pas l'habitude, pour certains d'entre vous en tout cas. Et donc du coup, le fait de travailler en équipe, le fait d'avoir peut-être besoin de ces changements, ça parle de changements inattendus aussi, ça parle des obstacles qui sont surmontés, hein, que les obstacles que vous pourriez rencontrer, mais qui sont surmontés grâce à la coopération que vous allez pouvoir avoir avec les autres. Donc peut-être grâce aux discussions, grâce à l'ouverture que vous allez avoir sur les autres. D'accord? Cette organisation va vous permettre de résoudre tous les problèmes que vous avez, peut-être au niveau, alors si c'est au niveau professionnel, peut-être que c'est un travail en équipe, c'est un projet que vous allez monter, mais du coup vous allez le monter en équipe. Donc du coup ça va vous permettre effectivement d'avoir des résultats qui sont meilleurs que ce que vous aviez prévu, malgré votre indécision et malgré votre inflexibilité, on va dire. Mais voilà, vous avez besoin de ce travail en équipe, en tout cas, c'est ce qu'on vous dit pendant ce mois de mars. Donc adaptez-le un petit peu à votre situation, c'est-à-dire ça peut être au niveau professionnel. Donc ce travail en équipe va vous permettre effectivement d'avoir des résultats supplémentaires. Si c'est au niveau personnel, c'est l'ouverture sur les autres, l'ouverture sur peut-être votre créativité à travers un groupe. Donc ça peut être l'adhésion à une association, l'adhésion à un club de sport, à une activité plutôt personnel et ludique, vous voyez, ça va vous permettre effectivement de vous ouvrir et puis d'avoir alors un résultat supérieur à ce que vous escomptiez, c'est-à-dire que si votre résultat personnel, c'est le fait de vous ouvrir et de guérir sur votre solitude, bah, vous allez effectivement y arriver. Vous voyez, c'est adapté à votre situation, mais on est vraiment dans le travail en commun, le travail d'équipe et l'ouverture sur les autres, les discussions, les partages, pour pouvoir avoir des résultats qui soient adaptés à ce que vous voulez, voire meilleurs que ce que vous aviez prévu. On va les garder là, les cartes. Voilà, alors on va prendre quelques cartes de l'oracle Les rêves enchantés de Lenormand pour avoir peut-être des messages supplémentaires. Je vais vraiment les remonter parce que sinon je n'aurai pas assez de place. Alors, des messages s'il vous plaît pour les cancers, pour le mois de... Alors les cancers, on parle de nouveau départ, d'accord? Cette carte, elle s'est retournée. Et de nouveau départ vers quelque chose qui vous satisfait, vers quelque chose qui est bénéfique pour vous. Un nouveau départ que vous avez demandé, quelque chose que vous recherchez. C'est quelque chose que vous recherchez pour votre propre bien-être. Quelque chose qui va vous guérir, quelque chose qui va vous faire plaisir, en tout cas, d'accord? Alors ça peut être simplement de recevoir des nouvelles qui vont vous faire... Excusez-moi. Des nouvelles qui vont vous faire plaisir, c'est-à-dire que peut-être que vous n'êtes pas du tout dans un nouveau départ et que vous n'avez pas envie de faire autre chose, de changer de direction. Dans ce cas-là, effectivement, on peut parler de nouvelles qui seraient... qui vous feraient plaisir, tout simplement. Hein. Peut-être des invitations aussi pour certains. Ça peut être des invitations à sortir, des invitations à aller vers les autres automatiquement, d'accord? À aller vous amuser aussi. Voilà, on parle aussi effectivement, on parle d'obstacles, on parle d'évolution, on parle de méfiance, d'accord? Vous êtes sûrement, pour certains, dans une situation où vous êtes en état peut-être un petit peu de stress, vous êtes méfiant peut-être par rapport à une situation, ça peut être une situation professionnelle avec cette carte, d'accord? En tout cas, on sent un blocage et on sent qu'avec ces nouvelles qui arrivent, ça va vraiment vous rassurer, ça va vous permettre peut-être de redémarrer quelque chose, ça va vous permettre... en tout cas, ce sont des nouvelles qui sont heureuses pour vous, d'accord? C'est des choses, des nouvelles qui vont vous satisfaire. Alors peut-être que pour certains attendent peut-être des nouvelles au niveau relationnel, d'accord? Peut-être que pour l'instant, une relation sentimentale pourrait être bloquée. Vous pourriez éprouver de la méfiance, du stress par rapport à cette relation et vous pourriez avoir des nouvelles qui vont vous rassurer, d'accord? Donc ça peut être des nouvelles vraiment pour une relation sentimentale. Ensuite, on peut parler aussi de nouvelles, alors c'est
adaptez-le, une nouvelle écrite, voilà, ou orale, enfin, voilà, c'est une nouvelle par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Donc si ça c'est professionnel, ça peut être aussi effectivement professionnel, une situation pour laquelle vous êtes un petit peu bloqué, vous vous sentez un petit peu bloqué par rapport à cette situation, vous êtes un petit peu méfiant, vous êtes un petit peu stressé et angoissé, et on dit que vous allez recevoir effectivement dans le courant du mois de mars peut-être des nouvelles qui vont vous permettre de vous rassurer et de trouver un équilibre. Alors peut-être que cet équilibre va être trouvé par un partenariat aussi. D'accord? Cette carte peut vous dire que ce blocage va être débloqué. Enfin, ce blocage va être débloqué. Ce blocage, en tout cas, pourra être surmonté grâce peut-être à un partenariat. D'accord? C'est ce que j'entends aussi. Peut-être que certains d'entre vous ont besoin de travailler, ce qu'on a vu tout à l'heure, travailler en équipe ici, hein, on voit bien. Donc peut-être que certains d'entre vous ont besoin d'un partenaire et peut-être que actuellement c'est peut-être bloqué, mais vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous plaire. D'accord? Donc peut-être que ça sera des nouvelles d'un partenaire, ce sera peut-être des nouvelles qui vont vous rassurer, des nouvelles qui vont vous... ce sera peut-être simplement l'annonce d'un nouveau partenaire, d'accord? Alors ça peut être un partenaire au niveau professionnel, mais aussi sentimental, personnel, voilà, adaptez-le, hein, d'accord? Alors, il y a une situation qui prend fin, en tout cas. Il y a peut-être une situation qui prend fin grâce à ces nouvelles, grâce à ce nouveau démarrage, d'accord? Ça va vous permettre effectivement de démarrer quelque chose de nouveau. On sent qu'il y a des nouvelles qui vont vous plaire, des choses qui vont arriver qui vont vous plaire, qui vont vous permettre de redémarrer quelque chose, d'aller dans un nouveau projet, peut-être qui sera même peut-être plus léger, plus bénéfique pour vous. Alors peut-être que certains d'entre vous auront besoin d'une formation. Peut-être que ce sera un projet en rapport avec une formation. Peut-être faire une formation avec quelqu'un, entamer des recherches par rapport à un projet. Vous voyez, il y a cette notion quand même de recherche et de formation derrière. Alors si c'est au niveau professionnel, on pourrait peut-être vous proposer de faire une formation. D'accord? Une formation en partenariat avec quelqu'un ou en tout cas en équipe pour pouvoir évoluer et pouvoir en tout cas aller vers quelque chose de plus satisfaisant pour vous. On sent qu'il y a quand même, voilà, j'allais dire, il y a une décision à prendre. Effectivement, il y a une décision à prendre, d'accord? Il y a un choix à faire. Peut-être que pour certains cancers, vous allez peut-être avoir besoin d'un choix par rapport à un partenaire, d'accord? Ça peut être un partenaire de vie, un partenaire amoureux, ça peut être un partenaire professionnel. Il y a un choix à faire par rapport à ça. Ou en tout cas par rapport à quelque chose qui est important pour vous, d'accord? Quelque chose qui vous tient à cœur, d'accord? On vous dit d'écouter votre intuition. Pesez le pour et le contre, en tout cas. Si c'est au niveau professionnel, peut-être que vous pourriez rencontrer peut-être quelques discordes, quelques disputes peut-être simplement, ou ne pas être en accord avec ce qu'on vous propose aussi, c'est possible. Donc ça demanderait peut-être des recherches supplémentaires. En tout cas, on vous demande d'écouter votre intuition. Si vous êtes bloqué sur une situation au mois de mars concernant un partenariat, concernant quelque chose qui vous tient à cœur, un nouveau projet, quelque chose qui démarre, d'accord? Ce qu'on vous dit, c'est écoutez votre intuition, d'accord? Il y a un choix à faire en tout cas, il y a un choix à faire pour aller vers quelque chose qui va vous équilibrer, d'accord? Je ne sais pas si vous voyez la carte. Il y a une notion de peut-être aussi prendre le large par rapport à cette situation, donc peut-être quelque chose de nouveau pour vous, d'accord? Vous allez peut-être démarrer quelque chose de nouveau, quelque chose qui va grandir petit à petit grâce à des recherches, grâce à un approfondissement, à des formations peut-être, mais en tout cas on sent que c'est réjouissant. En tout cas, vous allez vers quelque chose qui est mieux pour vous. Il y a la fin d'une situation pour vous permettre effectivement d'aller vers ce choix et qui va vous permettre de retrouver cet équilibre. Alors ça peut être un équilibre sentimental, d'accord, parce qu'effectivement on a quand même ce cœur, mais ça peut être aussi un équilibre professionnel en trouvant un partenaire qui vous permettra de débloquer une situation. Voilà les cancers. Allez, on va continuer avec quelques messages sentimentaux avec les deux oracles. Donc l'oracle des chakras du cœur, on va prendre un message peut-être pour les célibataires. Donc les cancers qui sont célibataires, un message s'il vous plaît pour le mois de mars.
Alors, les célibataires, on vous dit adieu la routine, tu n'es pas prêt, et on parle de personnes divorcées. Alors, peut-être que certains célibataires qui sont divorcés ou qui sont séparés, qui sont en tout cas qui ont déjà connu des histoires, on va dire ça comme ça, peut-être que actuellement, on a envie, effectivement, c'est marrant, ça fait déjà plusieurs fois que je le vois pour les cancers, on a envie de dire adieu à la routine, hein. On a envie peut-être de changement, on a envie de partir de la situation de célibataire aussi, on a envie d'aller à la rencontre des autres, on a envie de rencontrer d'autres personnes, mais en même temps, ben, on n'est pas prêt, d'accord? En même temps, on hésite, on est un peu encore dans cette sorte d'indécision là, avec cet empereur à l'envers. On est dans l'indécision, on n'arrive pas peut-être à peser le pour et le contre, on n'arrive peut-être encore pas à s'ouvrir totalement. Là, on parle de personnes hein, effectivement divorcées, donc ça peut être vous qui êtes divorcé, ou peut-être que vous avez l'occasion d'entamer une relation avec une personne divorcée, ou peut-être que vous êtes en relation avec une personne divorcée, enfin adaptez-le en tout cas, mais on sent qu'il y a d'un côté cette envie de dire ok, j'ai envie de bouger, j'ai envie de sortir, j'ai envie peut-être effectivement de ne pas toujours faire la même chose, de dire adieu à la routine, mais en même temps il y a une notion de dire bah, je suis pas encore prêt vraiment à me lancer. Je suis pas, voilà, je suis peut-être bien dans ma vie. Il y a des fois c'est pas très confortable. Voilà, je m'ennuie, j'ai envie de sortir, j'ai envie de rencontrer des gens, j'ai envie d'être amoureux. Oui, mais il y a une notion d'être un peu encore réticent par rapport à ça. D'accord? En tout cas, il y a une notion de s'adapter. D'autres decks, c'est adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc peut-être qu'effectivement, d'abord, c'est adaptez-vous, vous, déjà à votre rythme, d'accord? Pour savoir ce que vous avez besoin, ce que vous avez envie, et puis ensuite de s'adapter peut-être au rythme professionnel, au rythme émotionnel de l'autre. Je ne sais pas si c'est un lapsus ou quoi, mais bon, voilà, prenez-le comme il vient. Donc, s'adapter au rythme émotionnel aussi de l'autre, d'accord? Vous avez la personne que vous allez rencontrer au courant du mois de mars, ou peut-être que si vous avez rencontré quelqu'un, peut-être de s'adapter à elle, tout simplement parce que vous n'êtes pas encore sous la même longueur d'onde, on va dire. D'accord? Voilà pour les cancers qui sont célibataires. On va prendre quelques cartes pour les personnes, les cancers qui sont en couple. Donc, s'il vous plaît, mettez des messages pour les personnes, les cancers qui sont en couple. Alors, j'ai l'impression que ça peut s'adapter aux personnes qui sont en couple, mais aussi aux personnes qui sont célibataires, d'accord? Mais je pense qu'effectivement, ça peut s'adapter à pas mal de monde. Là, on vous dit, il faut vous libérer. Peut-être que certains d'entre vous, en fait, ont besoin de reprendre un petit peu, comment dire, euh, les rênes de leur vie. Voilà, c'est ce que je... Voilà. Pour l'instant, vous avez peut-être, pour certains d'entre vous, cancer qui est en couple, c'est possible, remis un petit peu les rênes de votre vie à votre conjoint. D'accord? Peut-être ça va en concerner certains d'entre vous, adaptez-le à votre situation, mais peut-être que vous sentez que votre relation, elle vous étouffe peut-être par moment. Peut-être que vous avez laissé trop de le maintien de votre vie par votre conjoint. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, ben, vous êtes en espèce de codépendance par rapport à ça, parce qu'on vous dit qu'il y a des dépendances qui affectent votre vie amoureuse. Donc peut-être qu'en vous mettant à l'écoute de vous-même, ben, vous verrez un peu les aspects qui sont visés par ce message. D'accord? Alors peut-être que c'est bien de vous demander de quelle façon est-ce que je me sens limitée ou restreint dans mon couple. D'accord? Qu'est-ce qui fait que je me sens aujourd'hui un peu limitée et de quoi j'ai besoin pour me libérer, d'accord? Donc faites-vous confiance, utilisez votre intuition. Tout à l'heure, on a vu qu'il fallait effectivement utiliser votre intuition. Peut-être que cette carte va parler à certains parce que vous êtes dans cette énergie-là.
et que vous peut-être qu'il y a quelques obstacles qui vous font ressentir un peu du mécontentement, et le fait de les reconnaître, eh ben, ça va permettre de faire la lumière sur la situation et de vous libérer un peu de cette dépendance. D'accord? Oui, ça permettra effectivement de retrouver un certain équilibre. Le fait de déterminer ce que sont vos dépendances, d'accord? Ça peut être une dépendance à l'autre, ça peut être une dépendance à quelque chose. Vous pouvez être dépendant financièrement aussi, par exemple, de votre conjoint. Vous voyez, il y a vraiment une notion d'être dépendant de votre conjoint. Et on vous dit que là, si vous avez envie de vous en libérer, bah, peut-être qu'il va falloir que ça passe par déjà savoir ce qui vous enchaîne, voilà, savoir votre dépendance, savoir la canaliser, et ensuite pouvoir mettre en place des choses qui vont vous permettre d'en sortir, d'accord, de vous ouvrir, en fait, de vous libérer de cette dépendance. Voilà. C'est un peu particulier, mais bon, ça peut concerner certains d'entre vous en tout cas. Allez, on va prendre 3 messages pour finir, un par décan pour le mois de mars pour les cancers. Donc, un message par décan, s'il vous plaît, mes guides, pour les cancers. Alors, le premier décan. Alors, je vais chercher les deux autres. Voilà. Alors, le premier décan, on nous dit se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Donc peut-être qu'effectivement, on en parlait tout à l'heure, on parle ici encore d'ouverture sur les autres, d'accord, d'aller utiliser sa créativité pour la partager avec les autres, d'aller travailler en équipe, d'aller peut-être dans une association, d'aller dans un club de sport, dans un club de, adaptez-le, hein, de danse, voilà, selon ce que vous aimez. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit là, c'est que votre âme, elle désire simplement servir dans la joie, d'accord? Partager, donner. Et du coup, le fait de faire ça, ça va vous permettre aussi de recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites, d'accord? Pour le deuxième décan, on nous dit que c'est le moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Là, on vous parle bien effectivement de ces moments, que c'est le moment en fait. Voilà, c'est le moment pour vous d'avancer, c'est le moment de mettre en place des choses pour vous permettre de changer de direction si vous avez envie, que les portes sont ouvertes et que de toute façon vous allez avoir de l'aide. Alors adaptez-le à ce que vous croyez. Voilà, si vous croyez au monde de la spiritualité, du coup, effectivement, on vous dit que ces personnes, ces anges gardiens, ces protecteurs vos guides, sont à vos côtés pour pouvoir avancer et en tout cas mettre tous les éléments en place pour pouvoir vous donner des résultats positifs. Voilà, et le troisième décan, on nous dit abandonner et libérer. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Voilà, là on vous dit qu'effectivement il faut être dans le lâcher-prise. C'est extrêmement important. Et donc si vous avez besoin de vous libérer d'une situation, si vous avez besoin d'avancer, si vous avez besoin de tourner le dos à ce passé peut-être qui est trop lourd pour vous, on vous dit que là c'est le moment d'abandonner et de vous libérer, d'accord ? Parce que effectivement vous êtes dans les dispositions et les énergies qu'il faut pour accueillir ce qui arrive. Voilà, et c'est terminé pour aujourd'hui. Donc je vous remercie de m'avoir écouté jusque là. N'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire si vous avez besoin. J'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. Et puis pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour avoir mes prochaines vidéos. Voilà. En attendant, je vous souhaite un bon mois de mars et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles énergies. Bonne journée, au revoir.